Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto After Effects où aujourd'hui nous allons développer tout particulièrement l'utilisation de l'expression index qui va nous permettre de créer de la fausse 3D. Par exemple pour ce tuto, au final cette expression vous permet de décaler des choses progressivement en fonction du premier objet que vous avez sélectionné dans votre copier-coller. Ça sera beaucoup plus clair en suivant ce tuto, sachez que, encore une fois, l'utilisation que je vais vous montrer n'est pas la seule pour ce type d'expression. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite par une nouvelle composition qu'on va appeler 3D. Hop. Donc de la cadence, taille que vous voulez. Cette composition-là, nous allons créer un texte. On va appeler tuto. On va pouvoir agrandir. Que ça fasse quelque chose de sympa. Hop. Ce texte, on va lui activer la 3D. La compo 3D, on va la faire glisser dans l'icône compo pour créer une seconde compo qu'on va appeler finale. Hop là. Dans cette compo là, on va créer une caméra. Ok. Si vous ne voyez pas ces options, vous cliquez sur ces boutons là pour les afficher. Et on va activer donc sur le calque 3D le petit soleil. Ce qui va nous permettre, en bougeant la caméra, de faire bouger le texte. Hop là, nickel. Là-dedans, tuto, donc on retourne dans la composition 3D. Hop. Tuto, on va faire calque, précomposition. Tuto, on va la nommer texte. Alors ça, c'est pratique, ça nous permettra de pouvoir modifier le texte et que cela modifie tout le reste. Donc voilà. Je pense qu'on y est. Hein. Écoutez, pour moi tout est bon. On va passer au point de ce tuto, au but de ce tuto qui est l'expression. Donc on va aller sur notre texte qui se situe dans la composition 3D, appuyer sur P pour afficher la position, faire Alt, clic sur le chrono. Et là, alors on va rentrer Z égale, ouvrez la parenthèse, index moins 1, fermez la parenthèse, facteur de 4. Ouais, on va mettre 4, hein, je pense que c'est pas trop mal. Hop. Point virgule. Alors, Alt Shift tout ça. Donc, là, on va reprendre donc, nos positions qui sont là. Donc, 640. Virgule. Wow, un truc qui est tombé. 360. Voilà. Virgule. Z, hein, vu qu'on a défini Z juste au-dessus. Donc, comme vous l'avez compris, Z va prendre Z-1 x 4. C'est la valeur de l'index du premier. Et garder la position. Elle modifie la position pour que le Z vaille cette valeur-là en fonction du nombre de copier-coller, etc. Donc, voilà, une fois que nous avons fait ça, il nous suffit de cliquer à côté. Excusez-moi, j'ai merdé. Je fais Alt, hop, fermer les crochets, pas les parenthèses. Autant pour moi. Donc pour l'instant, il se passe rien, c'est normal. De faire tout dupliquer, activer la 3D de votre texte. Moi, je ne l'ai pas fait et c'est pas bien. Alors, hop, on recommence. Tadam. On met notre... on active la 3D, ce qui fait que, bien évidemment, là, hein, maintenant, c'est en 3D. Hop, c'est mieux. Et maintenant, si je fais commande D, donc, on va le faire 20 fois. On peut voir que ça a créé
une extrusion. Alors, oui, c'est pas très net, c'est pas... Alors, ce n'est pas très net, pourquoi? Parce qu'en fait, tout est blanc. Alors, ça crée une extrusion, c'est quelque chose de très sympa, donc vous avez toutes vos tranches. Alors après, rien ne vous empêche d'avant de dupliquer donc, votre texte mille et une fois, de créer un objet nul, hop, sur lequel on va faire un option pour expressions, voilà. Alors, on va faire une glissière, et donc, on va juste revenir là-dessus, et sur le x4, on va faire glisser le paramètre. Donc si on le met à 4, voilà. Donc maintenant si on fait commande DV, on devrait créer tel que voilà. Et si nous ajustons avec notre objet nul, avec le paramètre de la glissière qu'on peut appeler profondeur, nous voyons que nous pouvons ajuster notre profondeur directement sans avoir à retoucher au nombre de textes, de calques. Voilà, donc là, comme vous l'avez vu et comme on l'a vu précédemment, on voit rien. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous manque, c'est, excusez-moi, de prendre un effet, par exemple là-dessus, d'un style de calque et de lui appliquer un contour. Voilà, un contour pas rouge, mais gris plus foncé. Hop, et vous allez voir que tout de suite, on va avoir un effet. Alors, libre à vous de, bien sûr, grâce à votre effet de profondeur, de réduire cette profondeur, voilà, afin d'avoir un effet un peu moins tranché. Voilà. Donc votre caméra, bien sûr, vous permet de naviguer en 3D. Et l'effet le plus idéal, c'est de créer aussi une lumière ponctuelle qui va hop, pouvoir éclairer le texte de manière un peu plus... voilà. Alors, d'ailleurs, là maintenant, si j'enlève le truc de calque et que je juste dans mon premier texte et je fais. Donc là, en fait, on pourrait juste ajouter une coloration colorimétrique, teinte, enfin, de mettre un truc peut-être une couleur, je sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, afin d'avoir un rendu sympathique. Alors, après, rien ne vous empêche de sélectionner tout ça. Il y a le nombre de paramètres prédéfinis qui sont juste là. Hop, de chercher film, stroke, 3D traitement, c'est quoi ça? Ah. C'est contour.
chose comme ça, voilà. Détection de contour sympatoche, afin de réaliser un effet comme ça. Bon, après, comme je vous le disais, c'est une base, donc après, rien ne vous empêche de créer un solide, hop, comme d'habitude, hein, on va pas se le cacher, pour faire un fond, histoire de rendre un effet beaucoup plus sympa, mais vous avez compris le principe de la... Hop, voilà. Après, comme je vous le disais, ça permet d'incruster directement votre texte. Alors, si vous avez suivi mes conseils et que vous allez dans votre caméra, vous faites votre point ciblé de votre caméra, vous faites Alt et que vous liez ce point ciblé à votre objet 3D, ça ne va pas marcher parce qu'il faut le lier à la position de l'objet 3D. Hop. Vous verrez que quel que soit votre mouvement de caméra, vous garderez toujours le tuto en ligne de mire. Et donc, cela vous autorise à faire des choses beaucoup plus sympas, surtout sur les mouvements latéraux, ce qui vous permet de vous décaler tout en vous reculant. Voilà. Et donc, si j'active ma position et mon orientation, voilà, hop, et que je là, et que je ramène le truc. Un peu de zoom. Hop. Voilà. F9 pour faire le tease, et puis vous pouvez vous rendre très vite compte de ce rendu. Donc voilà pour l'option index. J'espère que ce tuto vous a été utile, sachant que vous pourrez exploiter cette technique à volonté de différentes manières. Sachez que si vous souhaitez réaliser des effets plus compliqués d'extrusion, cela marche aussi. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Ciao!